Donc bonjour à tous, Cédric Bertrand, Université de Perpignan, je suis professeur en chimie. Ça me fait rire. Mais nous, on est une toute petite université, donc on se parle bien avec les agronomes, puisque je suis aussi ingénieur agronome à la base, de toute façon. Donc nous, on travaille essentiellement sur le devenir environnemental des pesticides et des solutions de biocontrôle, ou sur le développement de nouvelles solutions de biocontrôle par des approches de métabolomique bioguidée pour l'identification des mécanismes et des composés. Aujourd'hui, je suis pas du tout là pour ça. Je vais vous présenter en fait une autre activité, enfin une autre structure qu'on essaye de monter qui s'appelle l'AgroLab et qui est un Living Lab. Et donc, je vous présente rapidement la genèse et un peu le concept. Donc, en fait, ça, c'est la vieille approche de la protection intégrée des cultures, hein, c'est-à-dire qu'on se cantonne à gérer une peste au niveau du champ. Donc, ça, c'est l'approche que tout le monde connaît. OK. Et en fait, nous, aujourd'hui, on trouvait que c'était un peu limité, cette chose-là. Ouais. Donc ça, c'est le classique, j'y reviens pas dessus. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que cette partie-là, dans le travail de la protection des cultures, ben, ça devient un pilier de quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est le nouveau paradigme qu'on propose d'étudier. Donc en fait, déjà, on intègre ça dans des concepts de développement durable, hein, donc socialement acceptable, environnementalement sûr et économiquement viable. Quand même, l'agriculteur doit manger. Donc là, ce qui est flou au milieu, c'est toujours protection intégrée. Donc vous retrouvez la gestion des agresseurs qui est ici, mais en fait on s'aperçoit que cette gestion des agresseurs, ben, elle est conditionnée à la connaissance des outils, à de la communication et à toute une partie qui est, je ne sais plus, écrit quoi. Putain, mais c'est vraiment pas bien défini. Ouais, un truc social, formation quoi. Grosso modo, ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est obligé. En fait, ce que l'agriculteur a aujourd'hui à disposition, c'est ce qu'il a aujourd'hui à disposition, c'est pas ce qu'il y avait hier et ce qui sera, c'est pas ce qu'il va avoir demain. Donc, grosso modo, si on prend la place du glyphosate, aujourd'hui, il y a toujours accès. Le glyphosate va sortir, mais c'est pas parce qu'il n'est pas moins actif, plus toxique ou quoi que ce soit. C'est parce que les consommateurs n'en veulent plus. Et donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, l'agriculteur aujourd'hui, ben, sur sa parcelle, il fait pas ce qu'il veut et il sait pas ce qu'il va faire demain parce que c'est pas dépendant forcément de la réglementation, mais aussi du consommateur et du citoyen. Alors, ça, c'est super important parce que lui, il en est quand même conscient, l'agriculteur, c'est qu'il travaille sur la communication et on voit se développer de la vente directe avec des arguments très factuels du pourquoi il faut acheter directement. Mais ça aussi, ça veut dire que l'agriculteur, quand il va dans le champ le dimanche et qu'il est en combinaison pour traiter et qu'il croise des joggers, il se fait engueuler, quoi. Même s'il balance du biocontrôle. Parce qu'il a un traitement, il est équipé et il pollue. Hein, l'agriculteur est devenu un pollueur. Et donc tout ça, on se dit, mais à quel moment, aujourd'hui, en fait, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Lorsqu'il veut travailler avec des phéromones, il est obligé de travailler avec les voisins. Confusion sexuelle, ça marche bien à partir de 10 hectares, il me semble. Donc rarement, tu as des parcelles de 10 hectares en France. Donc si tu veux le faire, tu es obligé de le faire avec le voisin. Donc finalement, il va commencer à traiter, mais au niveau du paysage, et plus au niveau de la parcelle. Donc on a vraiment un changement de paradigme de l'agriculture qui fait que c'est un travail global qui intègre vraiment toute la chaîne de valeur. Donc, ça c'est super, c'est le nouveau paradigme de la protection intégrée, mais du coup, on fait quoi? Ça veut dire que l'agriculteur, il est plus tout seul. Donc, nous, l'idée, c'est pour qu'on matche avec ce paradigme-là, dans le Living Lab, c'est de réunir tous ces acteurs dont on vient d'évoquer l'action, directe ou indirecte, sur la production agricole. Donc, on a décidé de regrouper donc, des agriculteurs, des consommateurs, ça c'est les chercheurs, hein, les chimistes, des, les metteurs en marché et ensuite on avait aussi les firmes qui développent des nouveaux produits. Donc nous, donc ce Living Lab est développé dans la région de Perpignan, donc on ne va pas s'intéresser aux grandes cultures, hein, donc on s'intéresse plutôt à l'arbo, essentiellement de la pêche abricot, viti et maraîchage. Et donc on essaie de regrouper tout ce monde-là pour essayer de mettre en place de nouveaux protocoles, de nouveaux itinéraires techniques. Donc comment ça marche? Du coup, on est financé par une chaire de la fondation de l'université qui finance en fait les actions que l'on va définir collégialement. Et l'idée, c'est d'acculturer tout le monde, d'acculturer les agriculteurs qui veulent switcher. Ce qui nous intéresse, grosso modo, chez l'agriculteur, c'est pas le bio. Le bio, il sait très bien le faire. Il a choisi un mode de culture très particulier, qui est l'agriculture biologique, qui aujourd'hui doit représenter 6 ou 7% de la production globale, hein, en tout cas de ce qu'on mange, donc c'est pas énorme. Donc ça veut dire qu'on est nourri par 94% de conventionnels. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est eux. Et donc on essaie d'acculturer les conventionnels à des changements de méthode et à des changements de produits aussi.
Et donc, l'idée, c'est de faire travailler des producteurs avec des gens qui développent des produits. Donc, pas forcément avec les commerciaux, hein, plus avec les développeurs qui connaissent vraiment les produits qu'ils vont proposer, que ce soit en biocontrôle ou en biostimulant. Et on rajoute là-dedans un peu d'étudiants, un peu de consommateurs, et on réfléchit ensemble à ce qu'on a envie de faire, et on essaie de le faire. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, il y a une grosse partie expérimentation au champ, suivi des expérimentations, et une grosse partie communication. Donc, on intègre, donc moi j'ai intégré dans mes parcours de formation au niveau licence et master, au lieu d'avoir des PowerPoint à faire à la fin du semestre, ben, ils font des vidéos, ils sont évalués sur la vidéo, et on diffuse ça sur le web. Donc, qui doivent justement expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc, nos trois axes essentiels de développement, c'est la diffusion de solutions. Donc, grosso modo, c'est des choses qui existent déjà, qui sont déjà sur le marché. Mais là, encore une fois, on fait venir les développeurs qui discutent avec les agriculteurs de comment positionner ces solutions pour optimiser leur activité. Le retour d'expérience, donc ça, c'est plutôt des témoignages. Et la veille scientifique, donc en fait, on participe aussi dans la chaire à soutenir des programmes de recherche un peu plus en amont, de façon à la diffuser et à la vulgariser vers les producteurs pour leur donner un peu une idée de justement quels seront les produits de demain et pour pouvoir commencer à s'adapter à ça. Donc voilà le système que l'on a mis en place. Donc on a des séminaires collégiales dans lesquels on regroupe tout le monde. On définit des objectifs. Ces objectifs, ben, en fait, après là, on est sur la dure réalité de la finance. Hein. Donc il y a un conseil stratégique qui oriente ça en fonction du volume financier dont on dispose. Et on conjugue ça en quatre comités de pilotage qui sont viticulture, maraîchage, arboriculture. On a un petit comité permaculture urbaine qui est basé essentiellement sur une initiative étudiants qui veulent végétaliser les toits de l'université de Perpignan. Donc, ces étudiants ont réussi à avoir un projet à 150 000 euros, ça fait quand même rêver qu'à certains d'entre nous, hein, à consommer sur 2-3 ans, alors que, et donc avec des grosses galères, parce que c'est une association qui n'a pas de fonds propres, pas de fonds de roulement, or ils sont remboursés sur facture, donc on ne sait pas comment ils vont faire pour payer. Et voilà, là, on les aide vraiment à discuter avec les architectes de l'université et tout ça, c'est un peu compliqué. Là, c'est plus classique, on va dire. Hein. Sur les autres groupes, c'est plus la mise en place de systèmes. Et donc, on fait des expérimentations. L'idée, c'est qu'au cours de ces expérimentations, ben, en fait, on agrège tous les chercheurs qui sont volontaires. C'est un living lab. Donc, pour suivre l'expérimentation, donc on agrège des proxys. Donc, nous, on fait des approches plutôt de métabolomique. D'autres vont faire de la transcriptomique. D'autres vont juste suivre. Là, on est en train de réfléchir à intégrer à ces parcours-là un programme qui est développé par une unité vers Bordeaux sur la sporée et le mildiou. Donc, on intègre en fait un maximum de données. On intègre aussi des privés qui mettent des stations météo, etc. Donc, on essaie d'être très intégratif en fait aux expérimentations que l'on met en place et on essaie d'échanger. Après, on va essayer d'échanger toutes ces valeurs-là. Donc, ça, c'est le premier séminaire qui a eu lieu. Donc, vous voyez, la chaire a été développée en novembre 2020. Le premier séminaire a eu lieu en juillet. Donc là, c'est les différents groupes de travail. Donc ça, c'est le gros séminaire qui a regroupé tout le monde pour réfléchir. On a mis en commun toutes nos idées. Donc on était une cinquantaine avec, vous voyez, alors les quartiers, là, c'est assez bien réparti entre producteurs, consommateurs. Ça doit être des étudiants. Et tout le reste, c'était producteurs, consommateurs, metteurs en marché, structure. Donc, on avait quand même, on avait bien réussi à mélanger tout le monde, quoi. Donc là, c'était plutôt intéressant. Donc, on a fait la restitution et cette restitution a été soumise au comité de pilotage où on s'est amusé aussi avec des post-it, hein, vous voyez, là. Et donc, on a donné on a fourni au comité stratégique les conclusions des comités de brainstorming, là. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place les expérimentations qui sont issues de ça. Donc là, je vous donne quelques expérimentations qui ont tourné l'année dernière et qui vont être reprolongées cette année sous peut-être pas tout à fait les mêmes formats. Donc comment ça marche? Donc là, c'est une expérimentation qui a été faite encore par Fraissinet, ils sont partout. Dombrial, la Chambre d'agriculture et Akinaos sur donc Dombrial, c'est une coopérative viticole à Bachas. Et donc là, c'est la parcelle. Donc là, nous on est là avec notre drone, ça nous a filmé ça. Et du coup, on a des carrés comme ça, des petites parcelles où on essaye d'avoir différentes modalités, où on combine biostimulant, biocontrôle, paillis, enfin différentes choses et conventionnelles, et on essaie de comparer ce qui se passe. Donc ça, c'était juste en viticulture. Une autre expérimentation qui a été faite avec M2I. Donc eux, ils sont en train de développer de la confusion sexuelle. Donc c'est sur 7 hectares à Ponteilla. Cette année, on sera plutôt sur Terrat, avec 10 hectares aussi en un seul bloc. Et là, en fait, la confusion sexuelle, donc c'est pas nouveau en Viti, mais ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont des nouveaux patchs, en fait, en cire biodégradable,
Donc on évite de balancer du plastique dans les rangs, parce que personne ne va les récupérer. Hein, on en met beaucoup, mais rarement on a des collectes de ramassage d'anciens diffuseurs, quoi. Et donc là, l'avantage, c'est que c'est des diffuseurs qui sont biodégradables. Et donc l'idée aussi, c'est de travailler avec des sociétés comme ça qui amènent quand même quelque chose au biocontrôle sur des nouveaux process. Ça, c'est une demande des arboriculteurs. Donc, les arboriculteurs sont persuadés d'avoir un Monilia hyper résistant en roussillon. Donc, on a dit, bah, ok, bon, on va vérifier quand même déjà en laboratoire si c'est plus résistant que les souches de référence ou pas. Donc, c'est un petit stage, ça qu'on a mis, mais c'est un tout petit projet, mais qui permet aussi soit de rassurer, soit de se dire, ben, soit ces produits ne marchent pas, ou alors effectivement, ils ne savent pas les utiliser. Mais en tout cas, le premier criblage, c'est évaluer les produits qui sont déjà à disposition. Donc, c'est des agriculteurs qui nous fournissent les produits qu'ils ont essayés l'année dernière et qui ne trouvent pas que c'est soit fifou. Et du coup, nous, on fait ça, Monilia, ça pousse en boîte, donc on essaye juste de voir si on a des inhibitions par rapport à la souche de référence, et on est allé au champ isoler leur souche. Donc voilà, donc ça, c'est pas moi qui fais tout ça, c'est tous les gens qui viennent, les microbiologistes de la fac, tous les labos sont impliqués, et chacun, en fonction du projet, s'implique le plus ou moins. Là, c'est un autre projet, donc ça, c'est un des projets qui a été aussi soutenu par la Fondation, mais qui vous montre un peu des projets un peu plus collaboratifs et surtout la particularité transfrontalier. Donc, on travaille beaucoup avec l'Espagne, en fait, la grosse Catalogne, l'ancienne Catalogne. Donc, c'était un projet Interreg qui avait été financé, et l'idée, et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on avait vraiment tout mixé, quoi. L'expérimentation au champ, l'expérimentation au labo, avec la suivi des réponses du végétal, l'impact aussi environnemental, et forcément la communication. Mais l'idée, c'était qu'on était assez intégratif et on avait travaillé sur les mêmes produits, les mêmes expérimentations pour essayer d'avoir enfin, c'était une approche assez dynamique où on travaillait directement avec les agriculteurs ou les chambres d'agriculture. Donc ça, c'est la même chose. Donc grosso modo, on s'est amusé à tester plein de produits. Donc ça, c'est des produits qui sont développés par les partenaires. Hein. Donc c'était soit donc ça c'est Akivi, donc ça c'est un extrait d'inule visqueuse, c'est développé par la société Akinao. Ça c'est des plantes, c'est des bactéries pardon, qui étaient développées par Futuresco ou la start-up qui est issue c'est Ande Biotech, je crois, c'est une start-up qui est issue de l'université de Gironde. Et donc et ça c'est Futuresco qui. Donc ça veut dire que grosso modo tous ces produits-là, à part l'armicarbe là, tous ces produits-là étaient des composés qui nous permettaient on avait vraiment les développeurs. Et donc, on voit qu'on a des activités qui sont quand même assez intéressantes par rapport à la référence 100% chimique. Donc ici aussi, on voit qu'on n'a pas de différence significative avec le chimique dans les premiers jours, donc dans les premiers jours de traitement. Après, on a souvent des décrochages quand c'est plus ancien. Mais du coup, lorsqu'on arrive à bien utiliser les produits, on arrive à bien mettre en évidence des activités. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a pu suivre directement au champ ce qui se passait aussi. Et donc, on s'est amusé d'une part, donc ça c'est fait au CRIOB à l'Université de Perpignan, donc on a développé des études de métabolomique environnementale, où on essaye de suivre les produits au champ, pour essayer de voir la rémanence du produit, par exemple, au champ, pour savoir si c'est en adéquation avec la durée de protection offerte que l'on peut observer dans les activités. Parallèlement à ça, l'Université autonome de Barcelone et l'Université de Gironde ont travaillé sur la réponse de la plante et pour voir si on n'avait pas effectivement des effets SDP. Donc d'un point de vue, avec des approches suivies métabolites, donc ça c'était à l'UAB, à Barcelone, donc ils regardent toutes les expressions de la plante, et Gironde, ils sont plutôt sur de la transcriptomique avec l'identification de marqueurs. Donc là, typiquement, ça c'est une ACP faite sur de la métamétabolomique, sur un extrait de végétal, et on voit, donc ça c'est le non-résidu, donc on voit que par exemple après 14 jours, le profil métabolique de la plante se rapproche de la plante non traitée, donc on arrive à suivre en fait l'extrait complexe végétal qu'on dépose sur la plante, et on voit qu'à partir de 14 jours, on est de plus en plus proche du végétal, enfin de plus en plus proche des plantes non traitées, et donc forcément la protection sera certainement moins importante, puisque là on n'est pas sur du systémique, on est sur du contact, et on n'est pas sur de la stimulation de défense des plantes, et on est sur du fongicide classique de contact. Et donc ça nous permet quand même aussi de corréler en fait des observations chimiques au champ avec des activités, et d'augmenter en fait dans la compréhension des mécanismes d'action. Donc l'avantage de cette méthodologie, c'est qu'on peut l'appliquer aussi à ça c'était des pesticides de synthèse, et là par exemple en vert c'est le contrôle. Donc vous voyez que ici le contrôle il est tout petit, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de résidus. Et là, il y en a plein. En fait, c'est parce que ça a permis de valider notre approche. Ça veut dire que notre méthodologie d'extraction et d'analyse est tellement large qu'on arrive à voir les dérives des champs voisins.
sur nos arbres non traités. Ça, c'est la grande joie de travailler au champ, hein, donc il y a des fois on a des surprises. Et du coup, on s'aperçoit qu'en fait, nos contrôles non traités, ben, ils sont bien traités avec des pesticides de synthèse, puisqu'on c'est les mêmes qu'on retrouve ici. Et on voit que dans la cinétique, on se rapproche de plus en plus des résidus qu'on pouvait avoir. Mais ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'avec la même méthodologie, on peut comparer des produits de biocontrôle et des produits conventionnels. Et on pourra enfin dire, oui, c'est moins rémanent ou plus rémanent, on a les mêmes proxys. Et donc, c'est ce qui nous manque aujourd'hui aussi pour accréditer le développement et le déploiement, je pense, des produits de biocontrôle, c'est avoir des proxys vraiment comparatifs entre le conventionnel et ce qu'on est en train de développer ou ce qui est déjà sur le marché. Et donc, ça, c'est l'idée de ce type de proxy et c'est sur le développement. Donc ça, c'est l'ensemble des équipes de Gironde et Barcelone qui ont travaillé sur ce projet. Donc si vous voulez plus d'informations, niveau timing c'est bon là. Si vous voulez plus d'informations, vous avez l'ensemble des projets de Palvip sur palvip.univ-pair.fr. Ce projet a permis de créer un MOOC qui est aujourd'hui en ligne, gratuit, sur simple inscription, sur mygreentrainingbox.com. Et là-dessus, vous avez la totalité des produits, des formations biocontrôle qu'on a déjà créées sur un autre projet Erasmus+, avec nos collègues de Madrid et de Cagliari notamment. Donc il y a un module de formation de 10 modules, gratuits aussi, ouverts, qui sur la base du biocontrôle, et après il y a quelques modules spécifiques, dont le dernier en date sur la vigne et l'arboriculture en Méditerranée, qui est issu de ce projet Palvi, qui a été créé par les collègues du projet. Ça, c'est l'ensemble des mécènes qui supportent le Living Lab, qui nous permet de pouvoir avancer et de faire des expérimentations. Ça a changé de couleur, donc vous ne voyez pas très bien les trucs là, mais donc ça, c'est les contacts. Et si vous voulez plus d'informations sur le Living Lab, c'est agrolab.upvd.fr. Et je vous donne rendez-vous en septembre à Perpignan.